par la suite la partie cause et, je mets en parenthèse, conséquence. Elle n'est pas fondamentale, elle n'est pas toujours dans la consigne. C'est quand quelqu'un veut personnaliser le sujet, un professeur va vouloir vous personnaliser le sujet, ou bien un prescripteur d'un sujet va vouloir le personnaliser un peu, il va inviter les conséquences, on va vous demander les conséquences. Sinon, ce sont les causes. Les conséquences parfois sont connues. C'est parce que les conséquences sont graves que ça a suscité une réflexion, une analyse là-dessus. Donc, le vrai nom du plan là, c'est problème, cause, solution. Mais parfois, on peut demander aussi les conséquences. Donc, il faut parfois faire attention et tenir compte. On peut chercher les conséquences au plan social de l'incivisme, au plan du développement ou bien au plan économique de l'incivisme, au plan sécuritaire de l'incivisme. Les actes d'incivisme peuvent être à la base, d'accord, de l'aggravation des problèmes de la crise dans certaines localités. Le non-respect des consignes, par exemple. Ou bien la défiance de l'autorité de l'État fait qu'on ne va pas obéir à ce qui est dit, mais la répercussion peut être d'ordre sécuritaire. Bref, la conséquence est alors configurée ainsi. Et cette partie, cause et conséquence-là, il s'agit d'évoquer, n'est-ce pas? Il s'agit d'évoquer, n'est-ce pas, on va dire les raisons, les facteurs à la base du fléau en question. Voilà, aussi simple que ça. Et chaque cause correspond à une idée, argument aussi. D'abord, c'est le manque d'éducation familiale. Manque d'éducation familiale est la cause de l'incivisme. Ça correspond à l'idée, argument pour défendre ce sujet. Nous avons la fuite des responsabilités étatiques. L'État a fui ses responsabilités régaliennes. Ça, c'est une deuxième idée, argument. Et au sein de tout ça, on peut prendre des exemples types. Le délaissement de l'école ou l'abandon des valeurs du civisme à l'école, etc. Donc, c'est un plan pour sa conduite. Vous voyez que ça ne demande pas votre avis, ça demande de faire une analyse en fonction de certaines données. De sorte que, pour lui aussi, dans sa remarque, on pourra émettre que, n'est-ce pas, chaque cause correspond à une idée, argument aussi. Et ça va de soi, toute l'efficacité et toute l'orthodoxie qui accompagne toutes les manières de traiter une idée, argument qui ont été données dans la méthodologie s'appliquent ici à chaque idée, argument correspondant à chaque cause aussi. On énumère les causes. Lorsqu'on a fini d'énumérer les causes, en troisième lieu, naturellement, on aurait fait l'oiseau de mauvais augure si on ne dit pas finalement, mais on fait quoi? Voilà pourquoi vient la partie des solutions. Donc, la partie justement des solutions, et c'est cette partie solution-là, n'est-ce pas, où on vient pour dire, tiens, mais le phénomène est existant, on l'a démontré, etc. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? C'est la partie des remèdes palliatifs, n'est-ce pas? Bref, conduite, j'allais dire, conduite, les conduites à tenir, pour lutter contre le fléau en question. Voilà. Et tout aussi, en sa remarque, vous vous rendrez compte que justement, chaque solution, n'est-ce pas, correspond à une idée, argument aussi.
Mais pour des aspects d'analyse avec assez d'objectivité, lorsque vous êtes à la partie solution, il faut commencer par donner en ordre les solutions aux causes que vous avez évoquées. Si vous donnez d'autres solutions qui n'ont rien à voir avec les causes que vous avez évoquées, mais vos causes-là, vous voulez qu'ils viennent leur trouver, ou bien qu'ils viennent en trouver les solutions, les remèdes, les palliatifs. Donc, ça va faire un travail un peu plus ou moins subjectif. Bon, voilà. Il énumère le problème, il a effectivement vu là où le mal se trouve, mais qu'est-ce qu'on fait pour soigner le mal? Et automatiquement, votre partie solution va consister à quoi? Non plus à réfléchir pour chercher de nouvelles causes, de nouvelles orientations ou bien de nouvelles solutions. Mais il faut d'abord trouver les solutions au nombre de causes qu'on a déjà trouvées. Et comme tel, ça met en garde. Si vous prenez tout le temps à énumérer des causes en un point fini, il va falloir vous rendre compte que dans le même temps, il faut trouver des solutions à chaque cause évoquée. Voilà la configuration, n'est-ce pas, du plan dit analytique. Et lorsqu'on fait une analyse, effectivement, vous allez vous rendre compte que le cheminement obéit à ça. Il faut traiter un échantillon pour voir. Va prendre des éléments concrets. Est-ce que sur le terrain, y a-t-il cette réalité dont on parle? Est-ce que ce n'est pas un danger concret qui n'existe pas? D'accord? Donc, automatiquement, on commence par la partie manifestation du problème et elle consiste simplement à donner, à prouver, à justifier l'existence du problème. S'il est établi que le problème existe, on va maintenant vers la recherche de ses causes. Si le prescripteur du sujet vous a demandé de proposer 2 conséquences, 3 conséquences ou des conséquences, vous allez en faire de même. Ce phénomène, il est point de doute qu'il existe de nos jours et fait beaucoup de dégâts à l'image de, on donne ses conséquences, ses répercussions. Si ces répercussions ne sont pas demandées et que ce sont ces causes qui sont demandées, on change maintenant d'attitude, on va à la recherche, non pas des résultats du phénomène sur le terrain, mais les sources de provenance du phénomène en manifestation sur le terrain. Et pour des questions d'objectivité, de logique avec soi-même, une cause qu'on a énumérée, normalement à cette cause, on doit pouvoir trouver une solution à la partie solution. Et, peut-être en dernier recours, une solution fétiche en griffe, une solution, d'accord, passe-partout, un médicament, un remède universel peut exister au titre de vos solutions, de sorte qu'on peut avoir 3 causes, 4 solutions. 4 causes, 4 solutions net ou 5 solutions. On peut avoir plus de solutions car il n'y a pas de mal à avoir plus de médicaments, plus de remèdes pour un mal. Cela dit, il est déséquilibré, c'est subjectif, ce n'est pas rationnel de trouver plus de solutions, sinon moins de solutions que de causes dans un travail. Vous serez en ce moment en train de faire, d'accord, l'oiseau de mauvaise augure qui ne peint tout qu'en noir, qui ne voit que c'est ça qui fait, c'est ça qui a fait, c'est ceci qui a provoqué, c'est aussi ça là qui a provoqué, etc. Mais finalement, on fait quoi? Il n'y a pas de solution. Le débat serait alors détaché de toute objectivité. Donc, chers apprenants, voilà les plans dits dialectiques et analytiques qu'il fallait comprendre chacun, n'est-ce pas, dans sa configuration pour pouvoir mieux traiter un sujet ou lorsqu'on est devant un sujet, il faut pouvoir le traiter en connaissance de cause. Cela dit, alors sous réserve certainement de découvrir des sujets type analytique parce que nous en avons traité de type dialectique. Je vais vous souhaiter de passer de bons moments de révision. Et nous allons nous donner le plaisir de nous revoir, n'est-ce pas, au rendez-vous prochain.